The following Conscious Consumer Network recording of a live broadcast is available to purchase in high definition at ethymarket.com. Support free and independent media by becoming a CCN pledger. For €10 a month, you can have unlimited access to CCN high definition downloads at ethymarket.com. Ethymarket, the ethical marketplace for conscious consumers. Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de la saison 2 de Il était une fois le monde. Alors, on va partir sur une introduction avec Sangara qui va nous lire un petit passage qui va introduire, comme d'habitude, nos émissions. Allez, Sangara, on t'écoute. Lorsque les hommes eurent commencé à être nombreux sur la surface de la terre, il leur fut né des filles, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qui leur plurent. Et Yahvé dit, « Mon esprit ne demeurera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Or, les géants étaient sur la terre en ces jours-là. Et cela après que les fils de Dieu furent venus vers les fils des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont là les héros renommés dès les temps anciens. Yahvé vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et Yahvé se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Et il dit, « J'exterminerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'aux animaux domestiques, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de Yahvé. Noé trouva grâce. Ouais. Il aimait bien Noé. Hein, il aimait bien. Toi, non. Toi, tu vas pas aller dans l'eau. Toi, tu vas faire un gros bateau et on va te sauver. Bon, ben voilà, encore une introduction biblique. Hein. Là, c'est pas une obsession, la Bible. Non, c'est important parce que une grosse partie de l'information réside là, d'accord. Même si on va sortir un petit peu, on va quand même se ramener dans ce genre de choses. Mais c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, on a eu énormément de questions suite à la dernière émission sur ces fameux Néphélim. Ouais. Ah, mais je pensais les Néphélim, c'était les géants. Ah, je pensais Oui, je pensais, comme d'habitude, l'ego pense, n'est-ce pas? Mais là, on va essayer de remettre l'église au milieu du village par rapport à ces Néphélim. Alors, pour que vous soyez bien, faut qu'on se mette bien en phase par rapport à ces Néphélim. Les Néphélim, en fait, sont une espèce de race hybride. Ils sont le résultat de l'hybridation entre les femmes humaines, dont nous a parlé Sangara, et de certains dieux, d'accord? Et effectivement, ils sont devenus synonymes de géants, d'accord? Parce que certaines, on va dire, certains types de ces Néphélim, forcément, ont été des géants au niveau corporel. D'ailleurs, les femmes qui mettaient au monde ces enfants mouraient, d'accord, parce qu'elles n'avaient pas ce qu'il fallait pour justement contenir et tenir enfin en place ces races. Donc effectivement, on retrouve un peu partout au jour d'aujourd'hui des squelettes de géants, même si la plupart sur Internet, faites attention, sont des fakes. Mais on retrouve effectivement des os, des mâchoires, des parties même des doigts qui sont aussi grands que des bras. Donc forcément, à un moment donné, il y a eu un souci. Toi, qu'est-ce que tu as entendu dire, on va dire, comme dans la fosse commune de la conscience collective par rapport à ces Néphélim, toi? Alors, c'est un terme, je pense que c'est un terme. Parce que nous, on les a très bien connus directement, mais on va parler, voilà. Je pense que c'est un terme qui est pas forcément très bien connu dans la conscience générale. On va te parler d'anges, oui, effectivement, les Néphilim, c'est un terme qui est pas très connu. Maintenant, pour revenir sur ce que tu as expliqué, cette terminologie de géant ou d'être surhumain, oui. d'être une force supérieure, etc. Oui, mais ça, tu le retrouves dans beaucoup de mythologies.
se retrouve Exactement. Mais dans la mythologie grecque avec Hercule, voilà. Mais c'est le même principe en fait. non, mais de toute façon, quand on lit la Genèse 6.4, on se rend bien compte que à un moment donné, on dit les géants étaient sur la terre et en ces jours-là, et cela après que les fils de Dieu étaient venus vers les filles des hommes, d'accord? Il nous indique que fils des hommes et que leur avait donné des enfants, ce sont les héros qui sont dans les temps les plus anciens des hommes célèbres. C'est-à-dire que ce sont ces héros des anciens temps. Toute cette phase dont on vous a parlé dans la première saison de Il était une fois le monde, ces héros des anciens temps, c'est-à-dire des anciennes civilisations pré-adamiques. Et on se rend compte que, effectivement, si vous vous rappelez ce qu'on vous a dit la dernière fois, Dieu plaça le firmament autour de la terre pour garder sur terre ses énergies, ses esprits, puisque avant d'être dans des corps, ils sont des esprits, et pour garder ces esprits en dessous du firmament. Donc forcément, ils sont présents, ils ont été présents, et même, vous le verrez au fil de l'émission, ils sont toujours présents sur la planète. Donc, il faut garder en tête ça, que le firmament a été placé autour du monde et que les anciens dieux qui avaient transgressé, les anciennes entités qui avaient transgressé, qui ne sont pas, elles, remontées au-dessus du firmament pour devenir des Elohim, ont été capturés, donc, dans ce monde. Et c'est vrai que quand on lit, quand on essaye de traduire, parce que on peut traduire, par exemple, dans le livre d'Enoch, d'accord, les Néphilim, déjà le mot Néphel, on voit dans le mot anglais fallen, d'accord, donc Néphel à la base veut dire ceux qui tombent, ceux qui sont déchus, d'accord, donc le mot Néphilim serait une transition entre ceux qui sont déchus. Et c'est vrai que ils sont devenus synonymes de géants, mais ce ne sont pas tous des géants. D'ailleurs, il y a les Akamites, les Akamites, ceux qui sont et les Malachites aussi, les Raphaïm aussi. On pourrait en sortir plein. Mais il y en a une race, par exemple, qui serait rattachée, par exemple, dans les légendes roumaines, à ce qu'on appelle les Von Dracula, les vampires. D'accord, qui était justement cette hybridation d'êtres mi-homme, mi-sanguinaire, qui aussi devenaient des êtres donc assoiffés de sang, qui avaient besoin de sang pour se nourrir. C'est vrai que on le verra plus tard, même encore une fois dans les écrits bibliques et dans l'histoire hébraïque, que par exemple quand David a rencontré Goliath, c'était encore une descendance de Séraphaïm, parce qu'il faut pas que vous oubliez que le déluge, au moment où on a parlé Sangara tout à l'heure, le déluge n'a pas éliminé les esprits. Il a tué les corps des anciens dieux, il a tué les corps de ces nouveaux enfants, de ces nouveaux hybrides, de ces nouvelles aberrations de la génétique humaine, mais l'esprit ne peut pas remonter en dessous du firmament. Donc, il réside toujours sur Terre. Donc, même si Noé a été sauvé, d'accord, avec sa descendance, avec les animaux qu'il fallait garder sur la surface du globe, cependant, l'esprit de ces démons, on va les appeler comme ça, l'esprit de ces démons continuait de vivre sur Terre. Donc effectivement, dans certains écrits, on va vous dire c'est les fils de Dieu, the sons of God, d'accord. Les fils de Dieu, en fait, sont encore des déchus, des anges déchus. Dans le livre d'Enoch, il les appelle the watchers, les surveillants, les gardiens, d'accord. Mais suivant les écrits qu'on lit, on pourrait penser que c'est des anges ou que c'est des voilà. Et alors que oui, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas encore cette notion d'ange déchu. Mais Néphel nous amène cette notion d'ange déchu. Et c'était simple. À l'époque, comment on s'incarnait Sangara dans les anciens temps? Par possession. Comment on s'incarnait dans les anciens temps? Par possession. Par possession. Donc, il suffisait de voir une belle humaine, de posséder un bel humain et de faire ce qu'il fallait faire avec la belle humaine. Et c'est de cette hybridation que naissaient les Néphilim. Les Néphilim sont ni plus ni moins, d'accord, que ces anciennes, vous vous rappelez, les anciennes transgressions, ces anciennes entités créatrices qui se mélangeaient à leurs créatures. Même chose. Ils sont toujours là. Vous allez me dire, mais alors à quoi ça a servi de faire toute la fragmentation? À quoi ça a servi de refaire un nouvel esprit si finalement on continue de répéter les mêmes erreurs? Oui, mais il y a une nuance à ce niveau-là.
il y a une nuance au jour d'aujourd'hui, c'est que dans chaque être humain, la particule divine, d'accord, est en place. Donc, effectivement, on a toute une partie, on a toute une flopée d'humains qui vont se mélanger avec ces entités, qui vont se faire posséder donc et créer des néphilim. Et c'est cette flopée-là d'humains qui va être éradiquée par The Flood, par le, dis-moi-le en français, je suis en train de faire mon Jean-Claude Van Damme, là. Je sais plus le dire en français. Par le déluge. Oh là là. Ben oui, non, mais c'est parce que le déluge, c'est pas bon. Il y a de l'eau. Et l'eau, c'est pas bien. Il y a de la pectine dedans. Le serpent non plus. OK? Donc, voilà. C'est important que vous sachiez que, voilà, ce déluge était là pour enlever ces aberrations. Les puissances, comme on les appelle, les anges des puissances, sont descendus sur terre et ont tout baladé, sauf Noah. Sauf Noé. D'accord? Donc, pour retracer ces néphilim, il faut se replacer là, à ce moment-là. Mais il y a une lignée qui va être extrêmement touchée par les néphilim. N'est-ce pas? Plus que d'autres. Et cette lignée-là, on la connaît bien, on vous en a parlé la dernière fois, on a parlé de la lignée donc de Cham, d'accord, ce qui a subi aussi la malédiction, donc décidément on n'était pas vernis, et nous avons lutté contre les néphilim. À un moment donné, nous avons lutté fortement contre les néphilim. Et là, ça nous ramène à une histoire incroyable par rapport à ces néphilim, et on va faire un petit bond dans le temps, on va aller du côté d'Akhenaton. D'accord? Les pharaons. On va vous parler des pharaons parce qu'effectivement, ces pharaons n'étaient pas choisis par hasard. Ils avaient une investiture divine. Ils divinisaient plusieurs dieux, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux nous faire un petit, ça c'est ton sujet, Sankara. Est-ce que tu veux vraiment qu'on mais surtout de la structure des divinités égyptiennes, de comment ça se passait, comment on décidait qu'un pharaon devenait pharaon, par exemple, et toutes ces choses. Alors déjà dans la structure du nom, chaque en fait si tu veux chaque pharaon, déjà c'est un trône qu'on récupère par hérédité, donc oui. C'est le premier fils du pharaon précédent qui va récupérer. Toujours le premier né. Ah, ça vous rappelle pas voilà. Exactement. Ensuite quand on va lui donner son nom, on va toujours le rattacher à un des dieux des divinités égyptiennes, c'est-à-dire que par exemple X nom va être le fils de ou l'incarnation vivante de tel nom, de Ra, Ré, Apophis, qui vous voulez. Donc ça va être forcément systématiquement comme ça dans l'incarnation, parce que à cette époque-là, considérer que un pharaon était d'essence divine directement. Exactement, mais ça c'est important parce que effectivement cette essence divine, d'accord, est bien spécifiée, ne veut pas dire d'une essence du Dieu créateur là, ou de Michael ou de celui qui est comme Dieu, d'une divinité. Donc il fallait avoir cette essence de la divinité. Donc est-ce que vous commencez à faire le rapprochement, je te laisse finir Sangara, mais est-ce que vous commencez à avoir le rapprochement par rapport à ces divinités justement qui se mélangeaient avec l'espèce en place pour pouvoir régner sur l'espèce en place? Je te laisse continuer. Alors, justement, je vais revenir là-dessus parce que effectivement, tu as fait un grand bond puisque tu es arrivé jusqu'à Akhenaton. Il y a eu des dynasties avant. On a eu des dynasties avant. Tu peux en parler, c'est justement pour ça. Voilà, on va parler d'Akhenaton pour vraiment un truc spécial. Voilà. Et comme je l'expliquais un petit peu d'ailleurs sur l'ancienne émission et sur un article que j'ai fait, on a parlé aussi de pharaons divins. Ouais. Parce qu'il faut savoir que quand c'est la descendance de la lignée de Cham, ils se sont retrouvés en Égypte, ils ont été confrontés et ils ont côtoyé des divinités qui sont venues s'installer dans ce secteur-là. Effectivement, tu en avais parlé dans la saison numéro 1 qu'il y avait justement, il y avait cette comment dire, il y avait cette existence commune dans cet endroit-là entre certaines divinités et les humains de base en fait, hein, qui étaient là. Exactement, et on retrouvait plusieurs conflits entre certaines divinités qui voulaient les accompagner dans la démarche donc de se développer, et d'autres qui étaient vraiment là pour les asservir et pour asseoir en fait leur pouvoir, ouais, tout simplement. Ouais, tout simplement. Donc, on est là dans une période qui est pré-pharaonique. On est là, on est dans les pharaons divins, donc on vous en parle pas dans l'égyptologie moderne, c'est une chimère. Ils vont pas vous en parler, ils vont vous expliquer que voilà, on commence à telle dynastie, que pendant une période il y a eu une dynastie de pharaons venus de Nubie, etc. Mais on verra que c'est des chimères, tout ça, l'égyptologie, tout ça, ça n'a pas existé. Voilà, mais l'Égypte en tant que telle commence
j'aime pas, je sais que tu n'aimes pas trop donner de dates, mais on va dire, grosso modo, des dizaines de milliers d'années avant l'avènement des pharaons humains, d'essence divine. Non, mais ça, c'est bien que tu mettes en place ce coin du monde-là. À un moment donné, il sert à quelque chose dans l'espace-temps. C'est-à-dire que l'égyptologie telle qu'on la connaît est rattachée, on va dire, aux dernières civilisations égyptiennes, si on peut les appeler comme ça. Mais on peut le dire clairement, les divinités qui sont là sont des descendants des Atlantes. Le peuple de Khem est un descendant des Atlantes direct. Thotmoses, Thoth, directement. Enfin, on pourra faire des rapprochements comme ça, mais c'est vrai qu'on verra tout à l'heure. On va se balader un peu dans le monde. Bon, là, on est dans l'Égypte. On va se balader un petit peu dans le monde, mais c'est vrai que par rapport à ces Néphilim, il faut avoir conscience que effectivement, à un moment donné de l'histoire humaine, on s'est encore mélangé avec ces êtres venus d'ailleurs. Exactement. Vas-y, tu peux continuer. Moi, ça me passe. donc voilà, là c'était juste pour faire un petit, parce que c'est vrai que parler d'un pharaon qui est très très important à Akhenaton. Non, mais on va venir à Akhenaton en spécificité. C'est vrai que j'ai fait le bon, mais continue. Voilà. Donc c'est toutes les dynasties qui ont précédé donc Akhenaton ont accepté, on va dire, le fait d'être les héritiers d'une fratrie de divinités, on va dire. Voilà. Tout à fait. D'une fratrie de divinités qui leur a inculqué un savoir technique, un savoir religieux qui a permis de faire pérenniser une civilisation et de l'amener justement jusqu'à son firmament. Voilà, avec l'avènement des dynasties entièrement humaines mais d'essence divine. Maintenant, faut savoir que au niveau du règne d'un pharaon, et je pense qu'à partir de là, qu'on voit se reproduire tout autour de la Terre, ce phénomène-là, c'est qu'un règne dure du moment où tu as été intronisé pharaon jusqu'à ta mort. Voire après, puisqu'ils estimaient que tu ne meurs pas vraiment, puisqu'ensuite, tu es transporté, tu te transformes en faucon et tu t'en vas dans les étoiles. Pourquoi ce rapport avec les étoiles également? Oui, encore une fois. Pourquoi les étoiles? Pourquoi on retourne dans les étoiles? Mais c'est vrai que c'est important, il faut vraiment mettre le doigt là-dessus, c'est que toutes ces dynasties on va dire, sont dans des religions, on va dire, avec plusieurs dieux. D'accord, qui n'ont pas, on n'est pas là dans le cadre encore du dieu d'Abraham plus tard ou de voilà. Donc on est vraiment là dans ce moment précis et c'est important puisqu'il y a beaucoup de confusion et ça je tiens à mettre le doigt dessus parce que je vois tout et n'importe quoi. On en parlera après par rapport à certaines choses rattachées surtout au milieu de l'ombre. D'accord, on mélange un petit peu tout. Donc justement, écoutez bien cette émission parce que cette émission a pour but aussi de remettre les choses dans leur contexte, comme est en train de le faire Sangara. C'est important qu'on ait son expertise là-dessus, parce que on va remettre les choses dans leur contexte. On va remettre le mystique dans un contexte terrestre, c'est-à-dire on va rendre ça beaucoup plus accessible. Après, c'est vrai que moi, je vais encore repartir dans mes énergies. Vous y attendez, mais avant de rentrer dans la génétique et dans les énergies, on va essayer de remettre en fait les choses dans l'ordre. Donc je te laisse continuer aussi par rapport à ça. Non, après, je pense qu'il est bien. Moi, c'était vraiment pour faire un petit récap par rapport à cette historique-là, parce qu'effectivement, comme tu l'expliques, on n'est pas dans du monothéisme. Le monothéisme, c'est même une terminologie qui n'existe pas à cette époque-là. Voilà. Pourquoi? Parce que les dirigeants, on veut dire les descendants de la lignée de Cham, donc les dirigeants de cette terre-là, eux connaissent la vérité, sont en contact direct avec des êtres qui sont supérieurs, des entités, on les appelle comme on veut, les anges, vous les appelez comme vous voulez, mais ils sont en contact direct avec eux. Et le fait est qu'ils ont tellement bien fait leur travail à un moment, ces personnes-là, ils ont tellement bien accompagné effectivement les êtres humains et cette lignée-là, que du coup, c'est simple, c'est comme si vous êtes à l'école, vous aidez quelqu'un, et il arrive à votre niveau, on va dire, par rapport à ce que vous lui avez apporté. L'élève dépasse le maître ou atteint le niveau du maître. Donc, du coup, les autochtones deviennent intéressants, deviennent attrayants. Oui. Deviennent attrayantes. Donc, à partir de là, ils ne les voient plus comme des êtres inférieurs uniquement en troisième dimension. Oui. Ils les voient également comme des êtres avec lesquels ils peuvent se mélanger. Et interagir, effectivement.
Voilà, et surtout, donc, ils vont pouvoir, vu leurs avancées, on va dire, spirituelles ou multidimensionnelles, parce que à quel moment un être spirituel dimensionnel rentre dans la 3D? Comment peut-il rentrer dans la 3D? On vous a expliqué, dans les mécanismes, je vous ai expliqué que le seul moyen de rentrer dans la 3D, c'est de passer par l'ADN, par le sang. D'accord? Donc, on a des lignées de sang, dont la lignée de Cham, puisque, encore une fois, ils ont été sauvés, d'accord, grâce à l'arche de Noé, mais à un moment donné, l'arche de Noé, on peut très bien dire aussi que c'était une éprouvette ADN, hein, on peut rentrer là-dedans, mais voilà. Ils ont été sauvés donc par l'arche de Noé, mais encore une fois, ces esprits-là trouvent encore le moyen de se mélanger dans certaines lignées, pas dans toutes, mais dans certaines lignées, on verra, et d'apparaître encore quand on verra qu'on parlera de Canaan et de toutes ces choses-là, mais c'est vrai que pour l'instant, on est encore en phase avec des êtres mi-divins, mi-humains, qui essayent encore de mettre la main et le contrôle sur ce que tu as appelé tout à l'heure les autochtones, les gens qui sont là et qui se non mais c'est ça, et qui sont descendants. Donc c'est vrai que notre peuple, on peut le dire carrément comme ça, a vécu sous la servitude de ces dieux pendant très longtemps. D'accord? Nous, en plus, on avait cette particularité de pouvoir, à un moment donné, donc, réagir, interagir, voire même négocier. C'est ce qui se passera plus tard avec Moïse. Mais c'est vrai que, Moïse, ça sera la prochaine émission, parce qu'on va aller jusqu'à Moïse au jour d'aujourd'hui. Mais c'est vrai on peut faire un comparatif aussi avec d'autres civilisations. Les Incas, par exemple. Complètement. Les Incas qui avaient leurs grands prêtres, leurs grands dieux, toutes ces civilisations précolombiennes qui encore divinisaient donc ces anciens héros pré-adamiques, ces anciennes divinités pré-adamiques. Le serpent à plumes, le Quetzalcoatl. Il y a toutes ces choses-là, encore une fois, et qui sont encore attachées au serpent. On verra aussi par rapport à ça. Oui, je t'en prie. Ouais, non, juste parce qu'on va peut-être des fois nous reprocher de pas parler de certaines civilisations, de certaines régions du monde. Je vais juste revenir sur le premier empereur de Chine. Oui. Si vous connaissez un petit peu la mythologie donc du premier empereur de Chine, il serait lui également d'essence divine, moitié homme, moitié divin. Sauf que moitié dragon, exactement. Ah non, attends. On dit que son père est issu d'un dragon, c'est pas pareil. Voilà. Oui, mais bon. Hein. Donc, si vous voulez, on retrouve systématiquement la même histoire en fait. Il n'y a pas de voilà. C'est non, mais c'est quand même cette approche et on va dire cette comparaison. On peut voir dans chaque civilisation. Nous, c'est vrai que on s'est basé sur la descendance de Seth, de Noah, mais il y a d'autres descendances aussi qui se sont baladées. Hein, on a oublié Cain aussi d'un côté. Mais c'est vrai que par rapport à tout ça, effectivement, même en Chine, on a cette culture donc d'entité, de semi-dieu, de demi-dieu, de semi-divinité, qui à un moment donné donc nous domine. Voilà. Alors justement pour la petite, si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations, vous tapez, cherchez des informations sur l'empereur jaune. Vous verrez, vous aurez toutes ces informations-là à disposition. Éventuellement, aller lire des livres, c'est bien aussi. Il n'y a pas que Internet comme. Oui, c'est bien. Après, voilà. Enfin, chacun trouve son média. Ils veulent une fois le monde. Ils écoutent. Il était une fois le monde. Hein. Voilà, exactement. Et juste pour finir, et après on reprendra, on recadrera. Si on retrouve toutes ces histoires-là aussi similaires, mais à travers diverses régions du monde, divers langages, divers noms, c'est juste que juste avant cette séparation entre tous les frères, tous les fils de la lignée de Noé, on a eu ce qu'à un moment dans l'histoire du monde, tout le monde, l'humanité est une entité. On parlait tous la même langue. On vivait, limite, on se ressemblait tous physiquement, mais bon, plus ou moins. Mais il y a eu ce qu'on appelle, voilà, à un moment, on a trop voulu grimper, trop voulu ressembler à Dieu, et il a dit bon, visiblement, vous mettre tous dans le même alignement, c'est pas bon, donc on va tous vous disperser. On va séparer. Voilà, et je vous invite à aller vous renseigner sur l'histoire de la tour de Babel. Oui, effectivement, et l'histoire de la tour de Babel, même encore aujourd'hui, on le vit, même quand on parle la même langue. C'est-à-dire que le même mot ne veut pas dire la même chose.
Pour tout le monde. Chacun a sa définition du mot. Le mot change en visant du contexte. Cette séparation-là, précisément énergétiquement, elle est terrible. Parce que même je me rends compte, moi, dans mes coachings ou dans ces choses-là, que effectivement, un mot mal utilisé au mauvais moment avec la mauvaise personne, et pourtant on parle la même langue, ça devient très compliqué. Cette séparation du langage déjà entre les langages, mais on le voit, il y a des mots, par exemple en anglais, l'anglais est un petit peu plus imagé que le français sur certaines choses, et c'est vrai que on essaye toujours de voir, mais c'est vrai que par exemple la différence, on va faire un petit peu d'étymologie en anglais, mais par exemple si tu dis the son of God, donc c'est-à-dire le fils de Dieu, il y a qu'une lettre qui change entre the son of God, le soleil de Dieu. Tu comprends? Donc, ça, fils de Dieu ou fils du soleil, en français, ça, voilà, pas pareil. Tu vois, si tu regardes la Cité d'Or, Esteban Zia, tu sais pas ce que ça veut dire. Mais tu vois que c'est important, quoi. C'est petite. C'est comme Salomon, qui devient Sol-omon, soleil, de sol, en latin, omon. D'accord? Mon, Amon-Ra. Amen. Les gens, ils disent Amen à l'église, ils savent pas que, ils disent Amon-Ra, en fait. D'accord? Que c'est une ode encore au soleil qui est datée de l'Égypte. Ce n'est pas pour rien que les catholiques ont rajouté ce Amen à la fin des prières. Faites attention, on va y revenir après plus tard, mais c'est vrai que ce Amon-Ra, ou ce Ré-Amon, on va y revenir, mais c'est vrai que l'égyptologie refuse complètement cette idée que, bon, pour eux, les pharaons étaient, on va dire, des hommes rattachés à Dieu, très rattachés à leur divinité, mais ils n'étaient pas eux-mêmes des divinités. Donc là, on va vous montrer 2-3 trucs. Hein, on va voir. Je vais vous montrer des choses qui ont été trouvées en Égypte. D'accord? On va commencer par lesquelles? Allez, on va commencer par les. Bah oui, hein, à tout seigneur, tout honneur. On va voyager. Avant d'aller en Égypte, on va aller au Pérou. Tenez, puisque tout à l'heure on parlait du Pérou. On va regarder donc. Voilà. Alors ça, c'est un crâne trouvé au Pérou, par exemple. Voilà, Sangara, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu vois au niveau des, alors regardez la cavité des yeux, hein, regardez la taille du crâne en arrière, c'est magnifique. Hein, regardez la mâchoire. Les sceptiques, parce que moi je pense souvent à eux, hein, ils vont vous expliquer que dans certaines tribus, tribus indigènes, que ce soit au Pérou, en Afrique, où vous voulez. Oui, ils bandaient la tête des enfants. Hein, voilà, il y a une tradition où en fait, ils bandent la tête. Non, ou même ils peuvent le conserver jusqu'à un âge avancé pour avoir cette forme de crâne-là. Il faut savoir que cette tradition était faite pour honorer les dieux. Exactement, parce qu'ils voulaient ressembler. Voilà. Donc, si on part dans une tradition comme ça, c'est qu'ils l'ont forcément vu quelque part. Mais oui, non, c'était la mode. Voilà. Tu vois, c'était la mode. Ils ont dit, à un moment donné, ils se sont dit, ah tiens, si on se faisait des crânes longs, hein, on va ressembler à des têtes de, tu vois, hein, voilà. C'est parce qu'effectivement, ils voulaient ressembler et honorer les dieux qui les dirigeaient à ce moment-là. On va regarder un autre. Donc là, on est parti, voilà. Alors regardez, bon, là, je pense que on est sorti du cadre de l'être humain. Hein, enfin, qu'est-ce que tu en penses? Et c'est vrai que si c'était des traditions, d'accord, là on est au Pérou, d'accord, on va voir que même, alors pourquoi ils feraient la même chose par exemple en Sibérie, hein? Regardons, on va regarder un crâne qu'on a retrouvé en Sibérie par exemple, et ça c'est, alors hop, on va retourner là-dedans. On va regarder les crânes, donc les crânes de Sibérie. Pourquoi à ce moment-là? Donc voilà un crâne qui a été trouvé en Sibérie. Je vais vous le grandir. C'était la mode en Sibérie aussi au même moment. Il devait avoir la télé en fait. Voilà, tu vois, il devait avoir la télé. Puis tu avais le Michael Jackson de l'époque. Il avait la tête comme ça, donc tout le monde s'est fait une tête comme ça. Tu vois, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est un crâne retrouvé en Sibérie. Hein, si vous voulez. Mais comme on en parlait tout à l'heure, donc il y a un pharaon en particulier qui va attirer notre attention, donc qui est Akhenaton, d'accord? Donc je vais vous montrer. Alors Akhenaton et sa femme Néfertiti. Ça, il va falloir qu'on travaille là-dessus aussi parce que effectivement, là, je compte sur toi aussi
Alors, juste par rapport à ça. Vas-y, remets les choses dans leur contexte. Ouais, non, juste pour précision, Nefertiti est sa première épouse. D'accord, il en a eu beaucoup il y en a eu plusieurs. Ah ouais, voilà. mais quand de toute façon, quand t'es un dieu comme ça, qu'est-ce que tu vas chercher? Tu vas chercher d'avoir plusieurs femmes, plusieurs premiers-nés, effectivement, parce que le premier-né va assurer ta descendance. Hein, d'ailleurs, sa divinité. Vas-y, je t'en prie, hein, vas-y, continue de parler pendant que je me Non, pas de souci. Alors, il faut savoir, effectivement, comme tu dis, oui, sa première, c'est la femme la plus connue, hein, puisque c'était la reine d'Égypte, hein, Nefertiti, et il paraîtrait qu'elle était d'une grande beauté. Mais on parlera après de son héritage. Tout le monde connaît son fils, mais les gens ne savent pas forcément que c'est son fils. En fait, celui qui lui a succédé, c'était un petit garçon. Il s'appelait Akhenaton. Toutankhamon, pardon, excusez-moi. Toutankhamon, mais qui n'était pas le fils de Nefertiti, qui était le fils, en fait, de sa 6e femme, qui s'appelait Nebeta. Mais bon, ça, c'est après, c'est pour faire un petit peu, comme je dis toujours, remettre l'église au milieu du village. Voilà. C'est bon, oui. J'attendais que tu finisses. Donc, c'est vrai que quand on regarde un peu l'art ça, c'est en Afrique. Contrée, comment on l'appelle déjà cet art-là? Petite question. Arma. Ah non, mais je l'ai pas mis encore. Hein, je l'ai pas mis. Ça s'en vient. Donc, quand on regarde l'art égyptien de cette époque, qu'est-ce qu'on voit? Des longues têtes allongées. Exactement. Hein, on va aller un petit peu plus loin. Cette grande couronne avec des têtes encore allongées. Et encore une fois, on les décide beaucoup plus grands que les humains de base. Exactement. Donc, on nous prouve bien que cette légende, et encore le soleil, vous voyez le soleil ici, que cette association des Néphilim avec les géants est quand même omniprésente. Exactement. Et ça, c'est vraiment important parce que, encore une fois, ça pourrait être sujet à controverse, oui, effectivement, il y avait bien des Néphilim qui naissaient plus grands que la moyenne, voire très, très grands, mais c'était aussi une signification que c'était grand en pouvoir, grand en puissance, grand en divinité. Donc ça, c'est important. Voilà encore des crânes allongés. Donc ça, on va regarder la momie de Nefertiti. Donc vous voyez bien ce crâne allongé en arrière, toujours qui revient. Et puis là, on est vraiment dedans. Ta représentation, encore une fois, toujours sur des crânes allongés. On dirait Thierry Henry un peu, tiens, tu trouves pas? Thierry Henry, il était tellement beau, il devait être Néphilim un peu. Voilà. Donc on en revient. Et ça, c'est une recomposition 3D, donc suite avec les crânes d'Akhenaton, justement. Et regardez, on est très loin de l'être humain de base. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Sangara? Ce que j'en pense ou ce que je sais. Ce que tu sais plutôt, ce que tu sais. Non. Si vous voulez, on a reproché, et c'est pour ça qu'après, tout ce que Akhenaton va faire pendant son règne sera quasiment détruit par la suite. Mais je pense que ça. Oui, c'est pas pour rien, mais on verra pourquoi aussi. Qu'est-ce qu'il a appris, Akhenaton? Parce que lui, justement, à un moment, donc les dynasties s'en sont allées au niveau suite après au pharaon divin. On a eu des dynasties donc de pharaons entièrement humains entre guillemets, mais d'essence divine. Mais il y a certains, on va dire Néphilim, n'étaient pas forcément d'accord qu'on laisse en fait une terre aussi, on va dire bénie des dieux aux mains des êtres humains. Donc ils se sont dit, on va placer notre essence directement dans le futur dirigeant et on va recadrer tout ça. Enfin, on va recadrer tout ça. Et est-ce qu'on ne retrouve pas un peu ces histoires dans notre série chérie Stargate? Ah bah si, bien sûr, mais bon. Complètement. Oui, faire des parallèles, les gens, ils ont besoin de repères, tu vois. Je te laisse continuer. Oui, bon, si tu veux faire le petit parallèle en Stargate, donc on a les Goa'uld qui sont une assemblée en fait où on a des grands maîtres et il y a toujours un grand maître qui veut passer au-dessus de la tête des autres. Voilà. Exactement. Ça c'est le principe du pré-adamique, hein. Je vais être le plus beau, voilà. le plus. Non, bon. Voilà, exactement. Donc par le biais donc de son essence,
ce Néphilim-là, alors je sais pas, je voudrais pas donner de nom, je pense que tu le feras peut-être tout à l'heure. Donc, a placé son essence sur le trône d'Égypte et a indirectement influé pour que le dirigeant là, donc Akhenaton, impose un culte unique. Je parle pas de monothéisme, je parle de culte unique. Le culte unique à Réamon. Réamon. Voilà. Non, mais en fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'à ce moment-là, il est le premier à nous parler et à vouloir instaurer un Dieu unique, c'est-à-dire son Dieu, celui qui a mis en place sa dynastie. D'accord? Donc ça c'est important parce que ce Dieu unique, en fait, d'accord? Et ça, c'est important. Il a une petite connotation déjà connue. D'accord? Il a quelque chose qui nous ramène des mauvais souvenirs. D'accord? Et c'est important parce que ce fameux, ce qu'ils appelaient à l'époque le démiurge, et c'est là qu'on va essayer de remettre aussi un petit peu l'église au milieu du village parce que j'entends tout et n'importe quoi par rapport à ça. Par rapport à ce démiurge, en fait, cette espèce de divinité archangélique qui était un peu insatiable, irascible, qui était un petit peu, je vous invite à vous renseigner sur Internet, et qui aurait créé comment on va dire, s'aligner donc en fonction de la matière préexistante sur la planète. C'est ce qu'on retrouve dans les gnoses, c'est ce qu'on retrouve dans plein de choses. Et il s'agirait donc, ce Dieu unique, du Dieu créateur, d'accord? Non pas du créateur que nous on connaît, mais du Dieu créateur physique, de la physicalité. Est-ce que ça ne rappelle pas quelqu'un, ça? Ah, si, ça me rappelle quelqu'un qu'on connaît très bien et qu'on peut dénommer de plusieurs manières. Alors pour les crédits, j'y vais, je me lance. Ben vas-y si tu veux. Moi après je reviendrai là-dessus justement, mais voilà. Ça c'est important parce que je lis tout le temps. Oui, mais le Dieu unique, il n'existe pas, c'est le démiurge. Les gens confondent en fait. Au bout d'un moment, ils ont confondu le créateur avec ce fameux démiurge. D'accord, que même les Grecs ont repris à un certain niveau ce fameux démiurge. Ce démiurge qui n'est que le créateur, l'architecte, comme on l'entend souvent, de tout ce qui est physique. On appelle le porteur de lumière. Ah, de tout ce qui est physique, l'énergie. Rappelez-vous dans la première, c'est là que vous allez commencer à pouvoir faire des ponts et des connexions. Rappelez-vous l'énergie fils-mère, l'énergie, on va dire féminine, yang, qui était là pour s'occuper de tout ce qui était physique. Donc, si vous avez bien compris qui est ce démiurge, d'accord, qui est en contrôle encore à ce moment-là de la terre et du ciel, plus ou moins, on va dire du soleil. On verra que le dieu soleil aussi, avec le Ouroboros, va nous expliquer avec ce serpent autour du soleil. On va remettre des choses dans leur contexte. Mais c'est vrai que faut que vous compreniez que pour être dieu de cet endroit, il faut contrôler le soleil. Pourquoi? Parce que quand vous contrôlez le soleil, vous contrôlez les âmes. Et à cette époque-là, le Christ n'a pas encore ascensionné, donc il ne contrôle pas le soleil. C'est pour ça qu'il est descendu. On vous l'expliquera et on va vous le montrer. Mais le démiurge dont on parle aujourd'hui est le créateur physique et non pas le créateur de toutes les choses, mais le créateur physique qui nous ramène donc au porteur de lumière, Akaha Lucifer. D'accord? Donc c'est important que vous ayez conscience que, je vais te laisser finir et après on refera un, mais vous ayez conscience que ce Dieu, ce fameux Dieu unique que veut instaurer Akhenaton n'est ni plus ni moins que le porteur de lumière. Vas-y, continue. Non, juste pour les adeptes de l'égyptologie, donc c'est Aton, on l'a pas dit tout à l'heure, c'est le culte du disque solaire. D'accord, ouais. C'est juste pour la précision. Aton, voilà. Donc c'est important et que vous compreniez aussi que les gens qui confondent Yahvé et le démiurge n'ont rien compris. C'est-à-dire que Yahvé, on le verra plus tard quand on vous expliquera la vie du Christ, parce qu'on va pas vous expliquer ce qui est dans la Bible. On va vous raconter l'enfance, l'adolescence et le passage à l'âge du Christ et vous comprendrez plein de choses aussi à ce niveau-là comparé. Et pourquoi le Christ a choisi cette contrée du monde pour venir s'incarner. Comment Michael vient s'incarner dans cette contrée du monde, on vous l'expliquera aussi à ce moment-là parce que ce n'est pas, ce n'est pas anodin. Et ce qu'on appelle au jour d'aujourd'hui, encore une fois, les princes planétaires, n'est-ce pas? Les princes planétaires, c'est justement
sont ces divinités qui, à un moment donné, devaient contrôler la physicalité de ce monde. D'accord? Et que Akhenaton met en place l'architecte, le grand architecte. Et cette partie de l'histoire est le point de départ. Et ça, vous devez vous le mettre dans la tête du dieu des francs-maçons. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Et ça, c'est le départ. C'est pour ça que la franc-maçonnerie, le Grand Orient sont très rattachés à l'Égypte, parce que Akhenaton est en train de mettre en place les fondements de la franc-maçonnerie. C'est pas pour rien qu'on est dans ce coin du monde avec ces structures d'anciens maîtres bâtisseurs, d'accord? Donc se targuent d'être aujourd'hui les francs-maçons, ils se targuent d'être des bâtisseurs, des francs-maçons, des grands maîtres de la maçonnerie, n'est-ce pas? Vous êtes au point de départ à cet endroit-là du fameux démiurge, effectivement, qui représente un Dieu unique, mais pas le Dieu unique d'Abraham ou d'Israël ou même le vrai créateur. Et ça, il faut vraiment remettre ça parce que je voyais, oui, mais non, Yahvé, c'est le démiurge, c'est lui qui a créé les archons, qui en fait sont les archanges et que tout le monde mélange, d'accord? Parce qu'effectivement, dès qu'on dit Dieu unique, si on se ramène à ça, ah ben en fait, ils nous l'ont bien mis à l'envers. Tout ça n'est qu'une ode au soleil. Vous devez comprendre que celui qui contrôle le soleil contrôle les âmes. Vous avez la lune, le soleil et la terre. L'alignement divin. Celui qui contrôle le soleil contrôle les âmes. Le but, et là, c'est là que je vais vous ramener peut-être à la question que vous vous êtes posée tout à l'heure, le but de la fragmentation, de la nouvelle alliance, des Elohim, des 12 archanges et tout ça, était de récupérer le contrôle du soleil. Parce que ce soleil est contrôlé par le serpent. N'est-ce pas, Sangara? Est-ce que tu peux expliquer le symbole du soleil entouré par le serpent? Non. Non, t'as pas envie? J'ai pas envie. Voilà, bon, alors on arrête l'émission, allez, ciao. Voilà, c'est bon ça. Non, après, si tu veux, j'aimerais pas, parce que si tu veux, j'ai déjà préparé quelque chose pour ensuite, puisque je vais parler justement de la confrérie du serpent. Donc, est-ce qu'il est bon de parler de ça aujourd'hui? Oui, on peut faire un rapprochement, si tu veux, on peut le faire tout de suite avec les dieux sumériens, avec ce qu'on appelait à l'époque les Anunnaki. Exactement. Est-ce que les Anunnaki n'étaient pas des Néphilim? Exactement. Ben, tu vas dire, vas-y, lâche-toi. Ah, je me lâche. Allez, vas-y. Ben, justement, c'est très bien. C'était bien la confrérie du serpent. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, on va retrouver toujours cette dualité que tu expliquais donc entre le culte donc réinstauré par Akhenaton et si on faisait parallèle entre le culte de deux dieux ou enfin de dieux qui sont Enki et Enlil. Alors, je ne sais pas si les plus érudits vont connaître, mais on va dire que c'est deux frères. Voilà, on est dans une fratrie, ce sont deux frères. Et l'un est chargé, on va dire, de la régence de la terre et l'autre des humains. Alors, c'est un petit peu particulier. Donc, lui gère la création, l'autre gère le conteneur de cette création-là. Encore un rapport, donc énergie, conteneur, physicalité, énergie. Tout est énergie, hein. La matière n'existe pas, hein. Ça c'est une illusion, mais tout est énergie. Mais il y a une énergie donc qui est beaucoup plus, on va dire, proche de la troisième dimension, et une énergie qui est proche plus du monde céleste. Et justement, donc, on a encore ce rapport. C'est bizarre, hein, on le retrouve partout, ce rapport. Exactement. Bon, et donc ce frère qui est en gérance en fait de la création des êtres humains, on l'appelle Enki. Et bizarrement, alors là le problème c'est que dans mon argumentation, je risque d'aller un petit peu à l'encontre de ce que tu es en train d'expliquer. Ah, mais ça va, c'est très bien, c'est très bien. Voilà, on va le préciser. Enlil en fait, lui, il n'aimait pas spécialement les humains. Voilà, c'est la création du Père, du Père Tout-Puissant. Il estime qu'ils doivent rester à leur stade limite primate, quoi. Voilà. Ouais. Et donc, ils sont faits pour asservir des êtres qui leur sont supérieurs de toute façon. Oui, ils en avaient besoin par rapport, enfin, ils devaient en rendre des esclaves, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Exactement. Et Enki, ben, il n'est pas trop fan de ce procédé-là, sachant que il n'est pas fan de son frère, mais aussi de ses d'autres personnes qui sont là. Parce que je vous parle de ces deux frères-là, mais c'est une fratrie. C'est une fratrie, voilà, qui est là, on va dire, une fratrie énergétiquement parlant, comme d'habitude, on précise.
qui estiment que voilà, ils sont là pour se faire adorer par les humains, point final. On n'est pas là pour les éclairer, on n'est pas là pour les accompagner dans leur développement. On est là pour les asservir. Et qui, lui, n'est pas forcément d'accord avec ça. Donc, il est systématiquement en opposition avec son frère. À chaque fois que son frère a envie de punir l'humanité, il l'empêche. Oui, j'entends. Les enfants. Voilà. Donc, à un moment, t'arrêtes de crier. Voilà. Donc, du coup, en fait, entre les deux, on se retrouve en conflit. Et ce conflit-là, il va pas se régler comme tout un chacun. C'est un conflit qu'on va retrouver à l'intérieur de chaque être humain. Et c'est un conflit qu'on va retrouver énergétiquement parlant. C'est très bon de parler de ça. Je sais. Parce que les gens n'ont pas conscience que ce combat entre le bien et le mal, il n'est pas à l'extérieur d'eux, mais à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ça, c'est excellent. Je te laisse continuer. Donc, malheureusement, au final, Enki arrive à transmettre, on va dire, une partie de son savoir à l'humanité, mais il se fait, on va dire, il se fait battre à plat de couture par son frère. Ouais. Et son frère, comme il veut vraiment le mettre plus bas que terre, en fait, il fait en sorte qu'il soit maudit. Quand je dis maudit, du coup, il va être changé, tu parlais de prince tout à l'heure, de prince de la terre en prince des ténèbres. Du coup, il va être étiqueté, on va le traiter de Satan, on va le traiter de diable, de mal incarné, de monarque de l'enfer. Ah, ça me rappelle quelqu'un. Seigneur de la vermine, prince des menteurs et plus encore. Et du coup, il va devenir en fait le pestiféré, le démon, celui qui n'aime pas l'humanité. Alors, également, c'est l'inverse. Attention. Et là, c'est là que je suis d'accord avec toi. Mais après, je vais t'expliquer quelque chose. On verra. Oui. Je terminerai là-dessus et du coup, lui, il va être renvoyé, on va dire, à un degré de dimension inférieure. Et là, son incarnation, on va dire. Je parlerai pas d'antéchrist, on n'est pas là. Et du coup, pour contrecarrer les plans de son frère, il va créer ce qu'on appelle une confrérie, qu'on va appeler la confrérie du serpent. Sauf que cette confrérie-là va se retrouver infiltrée, parce qu'il faut savoir qu'à la base, elle était là pour illuminer l'humanité. Elle va se retrouver infiltrée pour servir les plans de son frère. Et du coup, on va l'appeler un petit peu plus tard. J'ose à peine donner le nom. Ça va passer de confrérie du serpent à Illuminati. Et je terminerai là-dessus. Ok, maintenant c'est parfait ce que tu viens de me dire parce que c'est quelque chose que je veux mettre en place depuis très longtemps. C'est pour ça qu'avec Sangara, on s'entend super bien. Tu vois l'histoire que tu m'as racontée? Elle est fausse. Elle est pré-adamique ou post-adamique? Elle est pré-adamique. Donc si elle est pré-adamique, on est d'accord. Si elle est pré-adamique, les créations qui sont faites à ce moment-là, Lucifer, il les aime, ces créations. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, forcément, il va créer son culte du serpent pour lutter contre la nouvelle création qui va être mise en place par Adam. Si tu prends un angle de vue pré-adamique, nous sommes les méchants. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent « Ouais, moi, les anges, j'aime pas trop. Non, ça sent pas bon. » Effectivement, pour les pré-adamiques, pour ce qu'on appelle aujourd'hui les démons ou les serpents ou ce que tu veux, c'est nous les méchants. Parce que crois-moi, regarde, j'ai l'épée encore là, moi j'en croise un, c'est mon travail. Tu vois ce que je veux dire? Donc, d'un point de vue pré-adamique, tu vois ce que je veux dire? Les créations pré-adamiques, Lucifer, ces créations-là, il les aime, mais plus que tout. Exactement. De la même chose que Michael nous aime, parce qu'on est sa création. Mais les créations d'à côté, il faut comprendre que ce sont des énergies adversaires. D'accord? Et donc, effectivement, si tu te mets dans cet angle de vue-là pré-adamique, les anges sont les méchants. On est les méchants. Combien de fois? Mais attends, mais il y a juste voir un passage, encore une fois, de l'Égypte. On en reviendra plus tard, justement, dans l'émission prochaine. Mais les 10 plaies d'Égypte, tu croyais que c'était qui? C'est Bibi. Les 10 plaies d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'on est en train de mettre à mal, justement, toute cette
vermine pré-adamique qui existe encore et qui subsiste encore à travers les Néphilim. Et qu'il fallait à un moment donné récolter cette lumière qui appartenait au créateur des créateurs au départ. Et qu'encore une fois, retourner encore dans… Tu vois, c'est très bien que tu montrais… en fait, tu vois, on voulait le garder pour nos émissions sur les Anunnaki, mais c'est excellent. C'est excellent pour la simple et bonne raison que en décontextualisant dans une autre, on va dire dans une autre culture, qui est la culture sumérienne, la même histoire, on se rend compte d'une chose. La première chose qu'on se rend compte, c'est qu'on répète toujours les mêmes conneries. L'humanité, les hommes, les hominidés, tous les êtres de cette planète répètent inlassablement les mêmes choses. Et même quand je le vois, quand je fais des coachings avec les gens, ce truc-là est enregistré dans le génome humain. Tu vas répéter les bêtises jusqu'à ce que tu comprennes. Exactement. Donc, effectivement, tant que tu as pas compris, eh ben, on va le mettre de plus en plus fort, de plus en plus. Et les gens, je les vois. Oui, j'ai compris ce que tu m'as dit, hein. L'ego, il me l'a fait plus à l'envers. T'inquiète. 2 semaines après, il m'envoie un truc, c'est la même chose. J'ai dit, mais t'as pas compris, en fait. C'est inscrit dans le génome, c'est inscrit dans tout, d'accord? Donc déjà, en regardant dans une autre culture, on se rend compte qu'ils continuent à faire les mêmes erreurs et qu'il y a cette même dualité, cette même dissidence entre les deux énergies. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce ne sont pas des énergies ennemies, comme souvent les gens le passent, mais adversaires. C'est comme si toi, demain, tu joues pour le PSG, moi je joue pour Marseille, on est potes, mais on est adversaires pendant le match. Tu vois ce que je veux dire? Oui, on parle d'énergie frère. C'est la même chose. Ils sont pas tu vois, mais ils jouent pas dans la même équipe. Et justement, au moment de ce que tu me parles, on n'est pas dans le post-adamique. On est dans le pré-adamique. Donc forcément, qui est le créateur de toutes choses? Enfin, qui est le créateur de la race dans le pré-adamique? Ça reste Lucifer. On parlait du démiurge de tout à l'heure. C'est pour ça que les francs-maçons se disent lucifériens, parce qu'ils sont des gens issus génétiquement ou adoptés génétiquement ou qui ont donné leur corps à ces énergies pré-adamiques. Tu comprends? Tu vois la différence? Donc, je suis pas du tout en désaccord avec toi, je suis tout à fait d'accord avec toi, suivant l'angle de vue qu'on prend. Pour les pré-adamiques, Lucifer, c'est Dieu, cherche pas, c'est lui le boss, c'est lui le patron, c'est lui le gentil, et c'est Michael le méchant. Tu comprends? Alors que quand tu regardes le point de vue de Michael, du Christ, de Yeshua, de Jésus, c'est nous les gentils. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'à un moment donné, quand il a ascensionné, il a demandé à ce que, justement, il y ait une communion, c'est ça la communion en fait, entre les énergies de la terre et les énergies du ciel, la Merkaba, pour faire la paix. Tu comprends? Donc, nous, en augmentant l'énergie de la planète, en augmentant nos énergies, en ascensionnant, on fait aussi ascensionner la chair, l'ego, et le reste. Donc, on fait ascensionner aussi les énergies vers le haut. Tu vois, donc, on est aussi en train de nettoyer et de créer cette paix globale. Mais effectivement, si tu regardes ça d'un point de vue pré-adamique, ah ben oui, Enki, c'est pas le méchant. Enki, c'est lui qui a créé ces choses-là et qui aime ces créatures. Par contre, il n'est pas d'accord avec les nouvelles créatures qui ont un libre arbitre. Il n'est pas d'accord avec les nouvelles créatures parce qu'avant, il n'y avait que les anges qui avaient la particule divine. Les créatures, elles avaient une particule, on va dire, cédée. Lucifer récupérait. Encore, il était en contrôle du soleil à ce moment-là. Il était le prince planétaire. Donc, c'est lui qui récupérait l'énergie et qui l'a donnée à ses créatures. Mais quand on a créé Adam, il n'était pas content. Il n'était pas content parce que déjà, cet Adam-là a le libre arbitre. Mais le libre arbitre qui est à moitié créé par lui. Parce que vu qu'il donne une autre polarité, vu que lui, il donne une autre vision des choses, vu que lui, il donne quelque chose, c'est lui qui crée cette dualité. Donc, le créateur dit, ben, puisque tu as voulu goûter, puisque la lignée adamique a voulu goûter à l'arbre de la connaissance de ce qui est bien et mal, eh ben, tu auras un libre arbitre pour choisir. Et ça, Lucifer n'était pas d'accord. Tu comprends ça? Ouais, donc, effectivement, donc, suivant le point de vue où tu te trouves, si tu es pré-adamique, c'est les anges les méchants. Et d'ailleurs, si tu te sens comme si c'est les anges les méchants, il y a de fortes chances que tu viennes de lignée pré-adamique. Mais justement, est-ce qu'il a pas, par exemple, je parlais de Enki, en sumérien, on l'appelle aussi le Nahash, le serpent. Ouais. Donc, c'est la troisième personne, entre guillemets, qu'on va retrouver dans
le jardin d'Éden dans l'histoire. Oui. On est d'accord. Donc, quel est tenté. Voilà, il a voulu tenter et il a réussi. Oui. Pour justement avoir une influence sur la création. Mais oui, parce qu'il avait quand même son mot à dire. C'est comme si tu disais la Terre, elle n'a pas son mot à dire sur les créatures. En gros, elle n'aurait pas son mot à dire sur les créatures. Ça veut dire que les créatures qui vivraient sur Terre, nous, on est rattachés à la Terre chimiquement. Toute notre chimie est terrienne, quasiment. On va dire un beau 70% est terrienne. D'accord? Donc, quand on s'incarne, on prend de l'énergie de la Terre en même temps. C'est ce qui nous donne l'esprit physique, mais comme la Terre est polluée, ça nous donne aussi la distorsion de l'esprit physique, l'ego. Et c'est cet ego qui est rattaché directement, qui est une des parties de la conscience de la distorsion. Et la distorsion, vous savez qui c'est. Donc, il faut rester à ce niveau-là, il faut comprendre. Tu es avec moi, Sangara, parce que tu as gelé. Oui? Oui, attends, j'ai un petit souci Internet, je vois. C'est bon, tu vois? Oui, voilà. Donc c'est ça. Donc il faut comprendre ces choses. Tout est relié, tout a un sens. Quand on vous a expliqué les distorsions, l'ego en tout début de la première émission, c'est pour qu'à un moment donné vous connectiez la lumière à ce niveau-là pour comprendre que toute l'histoire de l'humanité nous ramène à cet ego et à cette âme à un moment donné, et qu'à un moment donné il va falloir les fusionner. Et donc du coup, et pour terminer, donc il avait le contrôle, il a perdu ce contrôle via Akhenaton, il essaye de le récupérer. Exactement. Bravo. Voilà comment on connecte des informations. C'est vraiment de récupérer et de garder cette lumière. Ce qui se passe à ce moment-là, on est encore, et ça il faut que les gens le comprennent, on a mis en place l'ébauche du nouveau système qui est Adam, mais on se rend bien compte que c'est pas une grande réussite jusqu'à présent. C'est pas top. Eh ben, ils se sont fait tenter. Le Jardin d'Éden, ils ont été déchus, ils sont tombés dans la 3D. Il y en a un qui a tué son frère. Ils se mélangent encore avec les entités. Il y a rien qui réussit là. C'est un fiasco total pour l'instant. Exactement. Sauf si c'était prévu comme ça. Et donc à ce moment-là, et on le verra plus tard, n'importe quel créateur doit être visible aux yeux de sa création et doit venir amener un message. D'accord? Et effectivement, c'est pour ça qu'on verra en descendant que Adam a été créé à un moment donné pour que son créateur, le créateur de la lignée adamique, celui qui est comme Dieu, puisse s'incarner et venir récupérer ce qu'il a semé. Et ça, on le verra plus tard. Mais il faut que vous compreniez qu'à ce moment-là, voilà, c'est un fiasco. Pour l'instant, c'est n'importe quoi. Ça part dans tous les sens. Même des gens de chez eux, ils disent, mais je comprends plus, là, je suis perdu. Mais de quoi il parle? Adam, c'était pas... Oui, t'es fait pour ça. Mais il a fallu que que Michael s'incarne dans Yeshua pour que ça fonctionne et reprendre le contrôle, devenir le Dieu de cet univers devant ses créatures et récupérer le contrôle du soleil, le Christ solaire. D'accord? Donc ça, on le verra plus tard. Mais c'est vrai que il faut se mettre bien dans la tête qu'à ce moment-là précis, on est encore dans un système de possession, on est encore dans un système on donne son énergie à son premier-né. Donc que ce soit les Néphilim ou que ce soit les êtres classiques, continuent de donner leur lumière au premier-né. On n'a pas assez de corps encore sur la planète. On n'a pas encore assez de corps sur la planète. La lignée adamique n'a pas encore assez de corps pour accueillir les 144 000 esprits. Donc, on stocke ça un peu partout, dans les animaux, dans les vaches, dans les cochons, partout. Dès qu'on peut stocker la lumière de Michael, on en met ça partout. D'accord? On en met partout. Et donc, c'est super important. Et effectivement, il va falloir choisir parmi tous les peuples. D'accord? Il va falloir choisir parmi tous les peuples un peuple capable d'accueillir spirituellement et énergétiquement
cette lumière-là à un moment donné de la raffiner. Ça, on le verra un peu plus tard. Pour en revenir à l'Égypte, pour en revenir au pharaon, justement, par rapport à Akhenaton, est-ce que tu as des choses à nous rajouter, parce que je veux pas t'enlever ta partie historique non plus. Là, je suis parti dans les non, il n'y a pas de souci. Juste tout à l'heure, effectivement, tu mettais en avant les différents crânes qu'on avait retrouvés aux quatre coins de la planète, avec des formes allongées. C'est-à-dire que la spécificité physique d'Akhenaton, à son époque, était vraiment particulière, dans le sens où tous les pharaons qui l'ont précédé ou qui l'ont suivi étaient représentés comme des êtres puissants, guerriers, voilà, des hommes, quoi, le mâle dans toute sa splendeur. Or, quand on arrive à Akhenaton, on a une espèce d'androgyne, en fait. On a effectivement une forme espèce allongée, un bassin assez large comme une femme. Très efféminé, voilà. Très fin, hein, le visage. Hein, très efféminé. D'où en fait le gros soupçon qui pèse sur son ascendance, quoi. Sur son ascendance éventuellement de Néphilim, comme tu l'expliquais. Effectivement, parce que qui dit Néphilim, dit énergie de la terre, donc énergie père, fille, donc féminine. Tu vois ce que je veux dire? Donc, effectivement, ça se retrouve dans leurs traits, cette énergie féminine très présente. Et d'ailleurs, encore une fois, si on se ramène au film Stargate, d'accord, Ra, quand vous voyez Ra dans le premier Stargate, il est vraiment très féminin. Exact. Hein, dans le film, hein, je ne parle pas dans la série. Il est très efféminé, d'accord. Et ce sont des personnages. Alors c'est vrai qu'à cette époque-là, il y a la culture du maquillage aussi qui en rajoute un paquet. Mais c'est vrai qu'à partir de là, on sent bien cette énergie féminine, donc l'énergie de la terre, donc l'énergie père-fille, d'accord, parce qu'il y a l'énergie père-fille et l'énergie père-fils. D'accord, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a aussi la fille, faut pas l'oublier. On en parlera plus tard. Mais c'est vrai que tu as très bien fait de le dire. Ils ont des traits et surtout Akhenaton très fins, très fins. Et ça c'est vous pouvez le voir dans toute cette représentation en fait, même dans toutes les statues. Et c'est vrai que même la construction de son palais Akhenaton, un palais colossal comme jamais il en a existé, qui en plus est juste en face de la mer Rouge et qui est juste en face du Sinaï. On verra aussi que cet alignement n'est pas anodin. D'accord? Le fameux mont Sinaï. Et effectivement, comme je l'expliquais tout à l'heure, il va falloir choisir un peuple pour pouvoir récupérer le contrôle. Et qu'est-ce qu'il nous faut comme peuple, d'après toi, Sangara? Alors, juste avant et pour clôturer, parce que là tu as avancé un petit peu pour clôturer sur Akhenaton. Donc il faut savoir que voilà, donc durant son règne, il a amené une certaine prospérité et il a instauré le culte du Dieu unique. Mais après, c'est parti en vrille, parce que déjà son fils qui a pris son relais, il a été assassiné, Toutankhamon, il a été assassiné. Et derrière, tout ce qu'il avait fait a été défait. Parce que, comme on expliquait, donc Aton, entre guillemets, l'énergie d'Aton a souhaité reprendre le contrôle. Derrière, tu me suis? Oui, je t'écoute. Pas la biggie à côté, là, j'ai juste. D'accord. Donc tout a été défait, des temples ont été détruits, voilà, c'était vraiment, c'était l'insurrection, quoi, derrière. Ben oui, parce qu'il amène quelque chose d'hérétique à ce moment-là. Exactement. Exactement. Donc du coup après ils ont réinstauré les dieux, les dieux d'avant, les dieux égyptiens d'avant, pour arriver effectivement à des lignées, on va dire, plus consensuelles, avec des pharaons représentés comme des guerriers, comme des êtres divins, mais d'essence divine, mais toujours adorateurs, soumis à une fratrie de divinité. Voilà, oui, parce que c'est vrai que les autres et les descendants, on le verra même quand on va arriver à Ramsès, ont des traits beaucoup plus humains, d'accord? Ils sont certainement de descendance plus ou moins néphilim à ce moment-là encore, mais ils ne sont pas, ils ne ressemblent pas aux dieux autant que pouvaient ressembler les pharaons du temps d'Akhenaton ou même avant. Ils n'ont en fait, et c'est qu'on expliquait la dernière fois, l'ADN ne se renforce pas, mais il s'affaiblit.
D'accord? On le voit au fil de l'évolution. Donc, c'est vrai que valait peut-être mieux avoir des pharaons un peu plus humains et beaucoup plus soumis que cette espèce d'énergumène-là qui était en train de mettre en place, d'accord? Il était en train de mettre en place son Dieu unique, mais ça a été aussi pour nous le signal d'alarme. D'accord? En se disant, wow, s'il instaure le Dieu unique et s'il instaure Lucifer comme le Dieu unique, eh bien, on n'est pas dans la merde. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Donc, c'est pour ça que on a redoublé à ce moment-là, donc, d'action. On s'est dit, OK, on a cette lignée adamique qui est prête à accueillir, d'accord? Donc, on avait Sem, Cham et Japhet, d'accord? Qui est prête à accueillir notre lumière. Il va falloir qu'on descende, il va falloir qu'on récupère ce qui nous appartient. C'est pour ça que la lignée d'Adam avait été créée. Et c'est pour ça qu'on va choisir, donc, un peuple. Celui qu'on appellera le peuple élu. Et quel peuple on a choisi? Ah ben déjà, c'est pas dans la lignée de Cham. On a choisi les Israélites. On a choisi les Sem. D'accord? Les Sémites. Le peuple hébreu. D'accord? Et le peuple hébreu qui est beaucoup plus cosmopolite, on le verra plus tard. Oui. Pensez, puisque certains du peuple de Cham, même du peuple de Japhet, se sont échappés de la servitude des dieux pour rejoindre les rangs des Sémites. Donc, il y a un mélange aussi. Dans le peuple de Cham, par exemple, les Éthiopiens. Les Éthiopiens commencent à se rapprocher de plus en plus de la culture spirituelle, de la culture de vie du peuple hébreu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on aura les Félacha plus tard. Hein? Donc, c'est important qu'on voit aussi les mouvements migratoires. La Galilée, qui est un port de pêche et un port d'accueil et un port marchand, à la croisée des mondes, à la croisée des civilisations. Mais c'est vrai que on va choisir à ce moment-là le peuple hébreu pour la simple et bonne raison, on le verra aussi pour l'incarnation de Yeshua, ils ont à ce moment-là aussi plusieurs dieux. Vous avez les Éléonistes, les El-Shayadistes, vous avez énormément. Mais il y a un petit village, il y a un petit coin des Hébreux qui pensent à un dieu, à un ancien dieu aussi pré-adamique qu'on appelle Yahvé. Et ce Dieu serait le Dieu créateur de toutes choses. Et c'est grâce à cet esprit, parce qu'il faut que vous compreniez, les énergies qui sont là-haut ne sont pas religieuses, même nous, vous voyez. Mais il fallait choisir un courant de pensée qui pouvait s'adapter à l'évolution de notre énergie. Donc forcément, on s'est rabattu sur ce peuple hébreu, qui sera le peuple hébreu, qui sera le peuple élu. Et c'est pour ça qu'on va faire un bond dans le temps, et ça sera pour la prochaine émission, parce qu'on a déjà fini. Oui, c'est passé vite. On fera un bond dans le temps, dans le peuple hébreu, jusqu'à Moïse, puisque Moïse, donc, si on peut commencer un petit peu l'histoire pour faire un petit teaser par rapport à ça. Donc, le pharaon, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe avec le pharaon là? Il commence à sentir que ça sent pas bon là. Oui, ça semble aussi. En fait, ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est que, on va dire, les Égyptiens, c'était un petit peu des feignants pour reconstruire leur cité, donc ils faisaient appel à. Alors, il y a beaucoup de controverses par rapport à l'origine de ce peuple. Voilà, oui. de ce peuple. Certains vont vous dire que c'est une partie des Égyptiens, mais on va dire c'est comme les ch'tis. Enfin, excusez-moi, j'ai rien contre les ch'tis, mais on va vous dire que là. Non, j'ai rien contre les ch'tis. non, j'ai rien contre. On va dire c'est donc des Égyptiens, on va dire de basse naissance. Certains vont vous expliquer que c'est des Bédouins qui sont venus, qui ont été capturés, voilà, peu importe. Donc une frange de la population qui vit en Égypte est traitée en esclavage. Voilà. Là, et que de cette frange-là de la population va venir un libérateur, un sauveur. Ça, c'est ce qui est dans la prophétie, dans les écrits. Ils véhiculent aussi, eux, dans leur façon d'agir, que même sous le joug de la servitude, on va avoir un sauveur, quelqu'un va venir nous sauver. Enfin, ça, c'est la prophétie qu'on a expliquée la dernière fois, qu'à un moment donné, quelque chose qui va venir et qui va être consacré. Voilà, ils sont là et les Égyptiens, bon, ils y croient pas trop. Alors qu'est-ce qu'ils font comme dirait un grand philosophe du XXIe siècle, il leur dit garde la pêche, quoi, tu vois. Mais le problème, c'est qu'à un moment, les signes annonciateurs de ce libérateur se font de plus en plus accrus, à savoir une étoile qui passe dans le ciel, c'est le signe du libérateur, etc. Donc à un moment, quand le pharaon, écoutant ses conseils,
enfin c'est conseillé. C'est un pharaon un peu nerveux en plus. Hein. Voilà, c'est conseillé. Ces conseillers religieux, les grands prêtres leur expliquent, voilà, il y a de plus en plus de signes du libérateur. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et on lui explique que le libérateur viendra dans les premiers-nés d'Israël, de cette frange de la. Encore une fois, le premier-né. Donc c'est ce qu'on vous expliquait. On est encore dans cette phase-là de premier-né, de donner l'énergie au premier-né. On est encore dans cette phase-là. Hein. Ça, c'est très bien d'en parler. Exactement. Et donc le libérateur le pharaon, suivant les conseils de ses conseillers, si c'est parmi ses premiers-nés, les premiers-nés, pour l'instant, j'en ai pas besoin pour mon travail, donc on coupe les têtes. Voilà. Donc tous les premiers-nés seront exécutés à une date donnée. Voilà. Et surtout, là, je vais faire un rapport énergétique, c'est que n'importe quelle entité un petit peu évoluée spirituellement, c'est très bien qu'en tuant le corps du premier-né, tu récupères tout le travail énergétique de la divinité ou du créateur de cette frange-là. Donc, effectivement, en tuant les premiers-nés, il récupérait tout le matos qui avait été créé, toute l'évolution génétique. Donc, effectivement, non seulement il opprimait le peuple hébreu à ce moment-là, il pouvait asseoir son pouvoir sur eux, mais il récupérait ce pouvoir. Toutes ces énergies de premier-né ont été stockées à un moment donné, donc, dans ces dieux égyptiens. Et là, il a déclenché la guerre. Là, il a déclenché un truc qu'il fallait pas faire et c'est pour ça qu'on est descendu. Parce que là, il a touché à Bibi, il fallait pas. Et là, à ce moment-là, de tous ces premiers-nés, un sera sauvé. Donc, je te laisse continuer la partie. Alors, donc, voyant tout cela, une petite famille donc de cette peuplade a décidé que son premier-né serait sauvé et ils l'ont mis dans un petit panier, direction le Nil, et sa sœur a accompagné le trajet jusqu'à qu'il soit retrouvé par le panier, par la fille de Pharaon, qui le prendra, l'adoptera et l'appellera Moshe, parce qu'elle l'a sauvé des eaux du Nil. Qu'elle a sauvé des eaux du Nil, voilà. Moïse, celui que vous connaissez sous le nom de Moïse. Et c'est vrai que, encore une fois, tout ça, voilà, là, on est parti, vous voyez, la dernière fois, on était parti dans le systémique. Là, on est plus dans l'historique, mais pour vous compreniez que c'est encore attaché. C'est-à-dire que ces énergies-là, encore une fois, même nous, en tant que ange de lumière, quand on venait récupérer, parce qu'on va venir récupérer le matos aussi après, en tuant le corps, on récupère l'énergie. Forcément. Donc, en tuant les prémunés, encore une fois, il essayait de récupérer l'énergie de ce qu'on appellera plus tard Israël. Mais c'est là qu'il a déclenché, on va dire, les hostilités. Et c'est là qu'on a commencé à enclencher le retour. Grâce à Moïse, on va donc procéder à ce qu'on appelle l'Exode, et ça sera le titre de la prochaine émission. On sera en plein dans l'Exode, encore une petite partie historique, mais aussi énergétique. Mais c'est important que vous... C'est vrai qu'elle a dit, ah, mais c'est en train de nous refaire toute la Bible, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe? Non, vous devez comprendre, parce que ces passages-là, on vous a expliqué à Akhenaton tout à l'heure, c'est le départ, d'accord, de la religion qu'utilisent aujourd'hui les gens qui vous dirigent. Donc, quand vous allez comprendre comment ça fonctionne, vous allez revoir des symboles, vous allez revoir des choses, vous allez comprendre des choses, justement, qui sont rattachées à ces moments-là de l'histoire et à ces moments-là même mystique. Donc, si vous ne croyez pas à ces choses mystiques, une chose est sûre, vos dirigeants y croient et ils vous dominent avec ça. Encore une fois, cet effet de domination. Tu voulais dire quelque chose? Non, juste effectivement, comme tu l'as très bien précisé tout à l'heure, nous on est à religion. Enfin, moi aujourd'hui, ce qui m'intéresse, moi je suis civilisationniste. J'aime l'histoire des civilisations. Exactement. Voilà, j'aime l'histoire de notre civilisation et dans l'histoire de notre civilisation, effectivement, certaines références que d'autres indiquent étant des références religieuses. Pour moi, j'y vois l'histoire de l'humanité, point final. Et dans mais exactement. Ces écrits-là, c'est pas des écrits religieux, c'est l'histoire spirituelle de l'humanité. Exactement. Tout simplement. Et l'histoire génétique aussi. Si vous faites les rapprochements, scientifiquement, vous vous rendez compte qu'il y a tout un mélange. Il y a un mélange avec des êtres venus des étoiles. Il y a un mélange avec des êtres de la planète en place. C'est vrai qu'il y a personne qui m'a demandé, mais attendez, la dernière fois vous avez parlé d'Adam et Ève, mais d'où venaient les corps qui ont accueilli Adam et Ève? Est-ce que c'est... Ah, on pourrait en parler, ça, on en parlera plus tard. Mais c'est vrai, au début, ils sont là dans le jardin d'ADN, ce sont des énergies, et tout d'un coup, ils ont des corps. D'où viennent ces corps?
parce qu'ils ne sont pas pré-adamiques. Ok, donc ça aussi on pourra en parler. J'aime bien mettre des choses en suspens pour que les gens mais c'est vrai que effectivement, il faut comprendre que c'est l'histoire de l'humanité. C'est pour ça qu'on l'appelait Il était une fois le monde. C'est l'histoire vraiment de votre système génétique et c'est l'histoire aussi de tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que même tous les conflits, les plus bas conflits qui existent sur cette planète, d'accord, datent de cette époque. Tout est inscrit là, tout est compris là. Si vous avez compris ça, si vous avez compris comment ça fonctionne, comment vous fonctionnez, vous allez comprendre tout le reste. D'accord? C'est pour ça qu'on met vraiment l'accent sur cette partie-là de l'histoire. Après, on passera plus vite, on va accélérer, parce que il y a vraiment, on pourrait faire 8 saisons là-dessus, parce qu'on a d'autres choses à dire, d'autres choses à faire. Et effectivement, par rapport à Il était une fois le monde, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on s'attache vraiment à ce que vous compreniez les moments clés. D'accord? Pas forcément tout ce qui s'est passé entre les moments, mais les moments clés. Déjà, entre la saison 1 et aujourd'hui, on a quand même parlé de 4 milliards et demi d'existence de l'humanité, de la Terre. Ouais, donc, quand même, voilà, donc là, on va préciser parce que ces références-là, c'est celles qui sont le plus proches de nous et elles vont vraiment vous permettre de comprendre, comme tu expliquais tout à l'heure, qui vous êtes, qui nous sommes et comment nous vivons ensemble et comment nous sommes. Qui sont les gens qui vous contrôlent. Voilà, comment nous sommes dirigés par certaines personnes. Tu as parlé tout à l'heure des francs-maçons. J'ai parlé rapidement des fondements même des Illuminati. C'est pas pour rien si on vous en parle comme ça. Et vous vous rendez compte que, par exemple, dans la franc-maçonnerie, tu as certaines personnes qui pensent vraiment, comme tu l'expliquais plusieurs fois, servir l'humanité. Oui. Et chez les Illuminati, c'est pareil. Oui, tout à fait. Oui, toutes les guerres qu'ils font, les famines, et les empoisonnements, c'est pour le bien-être de l'humanité. Tout à fait. Voilà. Ouais, ils sont persuadés. Parce que effectivement, je pense qu'ils veulent réduire l'humanité à leur lignée. Exactement. Point final. La lignée pré-adamique. Point final. Et comme on l'a expliqué plusieurs fois, 70% de l'humanité est adamique. 20% est pré-adamique et 10% est hors sujet. D'accord? Quand je dis hors sujet, ça veut dire, c'est ce que vous appelez les aliens, les extraterrestres, les âmes vagabondes, enfin, tout ce que vous voulez. D'accord? Mais un des plans des Illuminati est de réduire l'humanité à 20% de sa capacité. 20% de sa population. Pour en refaire un paradis terrestre. Connexion. Connecter les informations. C'est vraiment important. C'est vraiment important que vous connectiez les informations et que vous vous situez. Est-ce que je suis un pré-adamique? Est-ce que je suis un adamique? Qu'est-ce que je suis? D'accord? En sachant très bien que le pré-adamique a vraiment une particularité qui est l'égoïsme. D'accord? Donc, vous savez où vous vous situez. Et effectivement, on verra donc dans les prochaines émissions. C'est pour ça qu'on arrive. On vous explique tout ça. Mais c'est parce qu'il était une fois le monde, à un moment donné, va basculer dans le présent. Et on fera des connexions. Même au jour d'aujourd'hui, on a fait des connexions parce qu'on vous expliquait dans le pré-adamique. Quand Sangara, tout à l'heure, vous parle des Anunnaki, qu'il vous parle de cette zone pré-adamique, ça nous permet de connecter avec cette période post-adamique dans laquelle on est en train de parler jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous verrez que même quand on va commencer à parler de la société d'aujourd'hui, qu'on va commencer à parler des symboles, qu'on va commencer à parler de certaines choses, vous allez pouvoir faire les connexions avec ce qu'on a déjà établi. Est-ce pré-adamique? Est-ce adamique? Est-ce que ce conflit-là dans ce coin de la planète Terre, il n'est pas autre chose qu'on nous pense? Pourquoi il y a autant de guerres en Irak et en Orient et toute cette zone-là de l'humanité, enfin de la planète? Pourquoi il y a des guerres dans ces endroits-là? Est-ce que c'est vraiment parce qu'il y a des armes de destruction chimique ou il y a peut-être des choses qu'ils ne veulent pas que vous voyez ou que vous sachiez? D'accord? Donc ça, on reviendra là-dessus quand on va partir peut-être ce sera la saison 3, dans la partie beaucoup plus contemporaine. Je pense que oui, ça sera la saison 3. La saison 2 va nous permettre d'aller jusqu'à l'ascension du Christ et jusqu'au reste. Mais c'est vrai que la saison 3 sera beaucoup plus contemporaine, beaucoup plus dans le présent. C'est là qu'on va commencer à parler de toute la partie ufologie extraterrestre, toute la partie gouvernementale, toute la partie sociétale. Donc, on va aller
là-dedans. Est-ce que Sangara, tu as un mot de plus à rajouter? Rien à rajouter. J'espère que déjà oui. Bon, ça ce sera un message plus personnel. Je vous remercie parce que je reçois beaucoup et je pense que toi aussi oui, de questions, de demandes d'amis aussi sur Facebook. Mais bon, ça on a une page pour l'émission qui est disponible. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas. Et voilà. Et j'espère qu'on vous apporte une information, c'est tout ce qu'on souhaite. Effectivement, parce que c'est vrai que ça peut être confus tout ça. On peut comprendre que ça peut être confus dans la mesure où les mécanismes, et c'est pour ça qu'il faut toujours regarder les mécanismes, décontextualiser les énergies pour voir les mécanismes, et après regarder l'énergie ce qu'elle a à l'intérieur, parce que les mécanismes restent les mêmes. Tout à l'heure, quand je parlais du démiurge, c'est vrai que le mécanisme ressemble étrangement au même mécanisme que Michael a mis en place avec les archanges, les archontes, les archons, les archons, je ne sais pas comment vous les appelez, effectivement, on utilise le même mécanisme. Le démiurge utilise le même mécanisme. Donc, c'est pour ça que les gens vont faire l'amalgame. Mais c'est deux entités différentes, c'est deux énergies différentes, c'est deux polarités complètement différentes. Ça ne veut pas dire parce que le mécanisme est le même que c'est la même source, la même souche. Là où la civilisation post-adamique va faire la différence, c'est par l'incarnation des 9 cycles. Là, le mécanisme va être différent, ce qu'on appelle le karma. Les anciennes civilisations étaient soumises à la loi du talion. D'accord? Donc, on rentrera aussi en détail par rapport à ça. Rien d'autre à rajouter? Oui, merci pour tous vos messages. Merci pour votre accompagnement. Merci pour... c'est fantastique d'avoir tous ces gens. Je pense qu'on a fait presque 500 vues en une semaine. Ouais, en une semaine, c'est, je veux dire, quand on a commencé les titres Une fois le monde, quand on a atteint 100 vues au bout de 2-3 mois ou 4-5 mois, je me rappelle pas, quand ça a commencé, on était content. Et là, on fait 500 vues en une semaine, c'est rien mais pour nous, c'est beaucoup. Et, c'est vrai que je suis un peu moins présent en ce moment. Je suis extrêmement fatigué. J'ai des choses, il y a des choses énergétiques qui se passent. Je suis en train de remettre certaines choses en place. C'est vrai que je vais parler très bientôt d'un sujet qui fâche, l'ego, comme d'habitude. Les énergies, elles aiment pas beaucoup ça. Là, en plus, je parlais des Néphélim, mais elles aiment pas beaucoup ça. Donc, les deux mélangés cette semaine, j'ai un peu chargé. Mais merci du soutien de tout le monde. Je vous souhaite une excellente soirée. Biggie, you can get it. Merci. Au revoir. À la semaine prochaine. Même heure, même endroit. If you really had to make a difference on a large scale with minimal resources, how would you go about it? Have you ever dared to dream of doing that which seems impossible? On a planet steeped with corruption and destruction, the question beckons, how do we change it? Media has a far-reaching impact on people and has been used to manipulate humanity into our current destructive patterns. In order to affect people into moving into constructive patterns of behavior, we need to construct a new paradigm of media. Conscious Consumer Network has been created with the explicit intention of giving the amazing truth-seeking, solutions-orientated, alternative media a place to fully realize their true potential with a cutting-edge, high-tech professional media platform. In turn, some of the greatest freedom-seeking hearts and souls of our time have realized the true potential of what has been created and have come together to provide their insight and inspiration on CCN. Conscious Consumer Network has become a unique, interactive information and educational network which provides a free-to-view, live-stream, ultra-high-definition channel to the world and features 25 live shows a week and growing with the addition of multiple language broadcasts. CCN has features comparable with mainstream media, such as being able to pause and rewind broadcasts whilst being live-streamed. Catch up on missed or previous broadcasts, now available from CCN high-definition downloads. You can now purchase a high-definition download of your favorite CCN show from ethymarket.com. Support free and independent media by becoming a monthly pledger.
This can be done with a monthly pledge of €10, which will allow you unlimited access to CCN's high-definition downloads, which hosts a back catalogue of over 250 shows, which have been aired since the launch of CCN on the 1st of January 2015. In order to keep CCN free of corporate sponsorship and advertising, CCN has launched the Pledge 300 campaign. This is a realistic goal with the hopes of securing a minimum of 300 people who will each pledge €10 a month. With this number, we can continue to grow and operate and potentially expand into a second foreign language channel. Help keep alternative media in the hands of the people. We thank you for supporting free and independent media.